Deuxième petite vidéo pour l'épaule, là plutôt un travail actif de renforcement. C'est pareil, ça reste assez léger, c'est plutôt pour ceux qui ont les soucis aux épaules, et pour ceux qui n'ont pas de soucis, vous pourrez voir les petites vidéos de renfo qui sont juste après, d'exercices qui sont un petit peu cardio et qui combinent un peu tout ça. Premier truc, tout simple, pour faire bosser vraiment un petit peu ce deltoïde, c'est déjà se mettre simplement à quatre pattes. Peut-être que ça vous suffira déjà. Si c'est un peu trop facile, vous pouvez ensuite simplement décoller les mains. Voilà. Le nombre de répétitions, ça je vous laisse faire. Si vous voulez en faire 10, dès que vous sentez que ça chauffe un petit peu, vous stoppez. Vous pouvez aussi marcher un petit peu vers l'avant, sans aller trop loin, attention. Vous pouvez, mais contrôlez bien votre dos. Et vous revenez. Ok. Un que vous connaissez bien aussi, ça peut être faire la planche. Je tends une jambe, je tends un bras, pour faire bosser un petit peu mon gainage au passage. Ok. Ensuite, un autre. Donc là, il suffit de garder les bras tendus et de se repousser loin du sol. D'accord? Vous voyez que mon dos s'arrondit, c'est normal. Et en fait, j'envoie mes deux omoplates vers l'avant. Ça déjà, ça va être pour travailler un petit peu vos épaules, vos omoplates. Si vous voulez encore quelque chose de plus dur, vous mettez en position de pompe. Et puis là, c'est pareil. Vous pouvez changer. Vous pouvez essayer de faire une main, une jambe. Ça peut être amusant, peut-être en famille, de se donner des petits défis comme ça. Pour ce qui est ensuite du renfort, prenez une bouteille. 1 litre de jus d'orange, 1 litre d'eau, 1 litre 5, 2 litres, c'est comme vous voulez. Et là, il y en a plein à faire. Donc si on travaille la poussée, prenez la bouteille et je pousse. Je vous le montre à genoux, vous pouvez aussi le faire debout, d'accord? Vous pouvez en faire 5 d'un côté, ou alors un d'un côté. Tac. Et vous en faites autant que nécessaire, histoire que ça chauffe un petit peu, mais ça ne doit pas vous faire mal. Celui-là, vous pouvez essayer de faire de la manière suivante. Au moment où je vais pousser, je vais tendre les jambes. Tac, je suis un petit peu près. Hop là. Donc je pousse dans les jambes et à la fin, je pousse dans le bras. Et à vitesse réelle, ça donne ça. Tac. Je change. Tac. Voilà, ça c'est pour travailler un petit peu l'élévation, les triceps, les deltoïdes toujours. Maintenant, si on veut bosser un petit peu le dos, c'est très important pour les épaules aussi. Ça peut être du tirage simple. Ce que j'appelle tirage simple, c'est ça. Voilà. Et donc là, vous prenez le poids que vous voulez, faites plusieurs répétitions, et vous changez de main. Donc si vous voulez combiner cet exercice-là avec l'autre d'avant, vous pouvez le faire. J'en fais un. Pendant ce temps-là, je suis gainé sur mon épaule à droite. Et je change, épaule à gauche. Et je tourne. Pareil, vous pouvez le faire en position de pompe pour les plus aguerris. Je tire, je change, je tire, je change. Et je tire. Ça me paraît déjà pas trop mal, je vais vérifier si j'ai rien oublié. Ok, donc c'est tout bon. Il manque juste une chose, c'est les adaptations. Les adaptations, c'est-à-dire si c'est trop dur pour vous, si vous avez l'épaule qui est blessée, vous venez au cabinet pour ça. Les alternatives, elles sont là. Ça va être contre le mur. Dès que je vais avoir les mains posées contre le mur, ça déleste le poids du bras. Donc c'est-à-dire que même si j'arrive pas à lever comme ça, dès que je vais te poser contre le mur, tout de suite le fait de glisser, ça va aller beaucoup mieux. Ok? Donc simplement, tac, vous connaissez aussi la petite bête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. C'est le même principe. Sauf que là, moi je vous autorise à poser les deux mains et vous venez monter le plus haut possible. Toujours pareil, ça sert à rien de se cambrer, de se plaquer contre le mur. S'il y a besoin, je me rapproche, mon dos il reste placé et mes deux épaules elles montent. Vous pouvez le faire à un bras ou à deux, peu importe. Là c'est pareil. Si à genoux c'était trop dur, les bras à vide, et que celui-là c'est trop facile, et vous pouvez faire de la répétition, vous pouvez prendre un poids, ou vous pouvez aussi monter avec le mur, vous décalez du mur et vous descendez sans le mur. Si descendre le bras tendu, c'est trop dur, montez contre le mur,
et vous descendez les coudes pliés. Donc la main elle passe près de la tête. Ok. Pendant que je suis contre le mur, je montre un petit exercice pour la coiffe des rotateurs qui lui est bien sympa. Donc là, avis aux patients qui viennent pour tendinite. Ceux qui m'ont déjà eu en séance, vous l'avez eu avec des élastiques face au mur, une serviette, à peu près les largeurs de bassin, on va dire les coudes collés, vous mettez les deux avant-bras parallèles, vous pliez et là il faut venir tendre la serviette. Et une fois qu'elle est tendue, vous la gardez tendue, vous appuyez contre le mur et vous venez monter, tout en la gardant tendue. Et je redescends. Je remonte et je redescends. Ok. Vous pouvez le faire avec un mur, et si ça va bien, vous faites sans mur, vous tendez, et là vous avez juste à monter. Et vous redescendez. Le chiffon passe près du visage. Si vous faites ça, il y en a qui vont le supporter, d'autres non. Donc pensez bien à je tends, je garde le chiffon près du visage, et je monte. Le plus haut possible, sans me cambrer dans tous les sens. Voilà. Et je garde la tension quand je redescends. C'est un très bon exercice pour votre coiffe des rotateurs, donc même si vous n'êtes pas au cabinet pour l'épaule, essayez-le, il est sympa.